Seigneur. Amen. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Okay. Et ce qui manque ne peut être compté. Amen. Amen. Est-ce qu'on parle même pour la gloire de Dieu? La Bible dit ceci. Là, je commence à prêcher. La Bible dit ceci. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici tout est vanité. Poursuite du vent. Mais c'est le verset 15 qui m'intéresse. On me dit ceci. Ce qui est courbé. C'est ma mère. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque, on ne peut pas les compter. Et la Bible met point sur cette verset. Dans la vie d'une personne, on sait que nous sommes sur le soleil pour chercher les bonnes choses pour nous, pour chercher de la nourriture pour nos enfants, pour chercher comment être élevé. Mais l'auteur de ce livre, il dit ceci, tout est vanité. Mais qui est l'auteur de ce livre Ecclésiaste? C'est celui qu'on appelle Salomon. Salomon, c'est le fils de David qui avait reçu la révélation de construire le temple. Pourquoi Dieu avait choisi Salomon pour construire le temple? C'est parce que son père avait le sang dans la main. C'est ma mère, mon frère. Maintenant, ce livre contient beaucoup de révélations dedans. Quand je lis les versets, selon Salomon, Ecclésiaste en généralité, il s'est plongé sur trois choses. La première des choses, sous le soleil. La deuxième chose, je vis. C'est ma mère, mon frère. La deuxième chose, je vis. La troisième chose, je dis ce qui est dans mon cœur. C'est ma mère. Il a vu trois choses qui a quand même fait que le livre existe. Sur le soleil, il y a ceux-là qui souffrent, il y a ceux-là qui ont des maladies, il y a ceux-là qui ont des problèmes. C'est là sur le soleil. La deuxième des choses, il dit que je vis. Il a vu quoi? C'est ma mère. Il a vu quoi? La troisième des choses, c'est le cœur qui comprend ce qu'il a vu. Ecclésiaste, selon le verset 15, il dit ceci, ce qui est coupé ne peut se redresser. C'est la même, mon frère. La Bible est tellement claire. C'est que quelque chose qui est courbé, c'est impossible. C'est impossible pour que ça puisse se redresser. Je prends un exemple. Sur cette pilier ici, là c'est tout doit très bien. Mais si c'est courbé, pour qu'on puisse les redresser, il y a un travail qu'on doit faire. Il faut chercher celui qui maîtrise bien le travail. Il doit chercher les marteaux avec la force. Même la Bible encore me dit ceci. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Pour enseigner, pour convaincre, dans la justice. Pourquoi cet homme? C'est une question que je me suis posée quand je lisais les Bibles. Pourquoi il dit ceci? Ce qui est coupé ne peut se redresser. C'est la même, mon frère. Dans notre vie, aujourd'hui, une fille qui cherche le mariage, une maman qui cherche un bébé, mais il est courbé dans une souffrance de quelque chose. Mais pour que ça puisse se redresser, la Bible dit ceci, c'est impossible. Pourquoi je le dis? Parce que le roi, il a vu. C'est ma mère. Il a vu. On ne peut jamais parler de quelque chose sans voir. Quand vous voyez, vous avez la conscience de cet élément-là. Vous allez le parler. Je vis sous le soleil que ce qui est coupé ne peut pas se redresser.
C'est ma mère. Amen. Tu es dans l'église pendant 10 ans. Tu es dans les fiançailles pendant 3 ans. Mais chaque semaine, tu vois les gens qui partent au mariage. Mais tu n'es pas consciente qu'il y a des choses qui sont courbées dans ta vie. Est-ce que la vision que le roi avait prise, est-ce que ça a permis qu'on puisse se redresser? C'est là. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole ne marche jamais. Et les écritures, on ne l'écrit pas au hasard. Chaque écriture qu'on a donnée a un impact sur la vie de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi c'est courbé? C'est moi qui était assis. Comme notre papa Willy, il est avec tous les conseils qui sont ici. Il dit ceci. Quand je me suis dormi, quand je me suis levé, j'ai vu quelque chose. Ah, je ne crois pas. C'est un homme qui a parlé. C'est ma mère. C'est l'homme qui a parlé. J'ai vu ça. Cette femme-là, je ne crois pas. Il sera redressé. C'est le roi qui a parlé. Lorsque Salomon parlait, il y avait le pasteur. C'est le roi, lorsqu'il parle, vous écoutez. Lorsque vous n'écoutez pas, vous vous cachez. C'est ma mère. Il a dit, je vis sous le soleil ici. Une femme qui était courbée. Je ne crois pas qu'il va se redresser. Les sacrificateurs ont dit, oh, qu'est-ce que c'est frère? Non. C'est pourquoi ça est dans la Bible. C'est ma mère. Amen. Cet verset n'est pas dans la Bible au hasard. Ne lisez pas par la parole de Dieu comme tout livre. Lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous ne comprendrez pas, laissez la Bible. Il y a celui qui va vous enseigner sur cette écriture. C'est celui qui est le Saint-Esprit. Dans ce verset, j'engage encore 4 choses. Pourquoi ces 4 choses? Ça passe sur notre terme de 4 T. 4 T. Comprenez maintenant. Ce qui est courbé, c'est le premier mot qui est le verset. Ce qui est courbé, premièrement, ne peut se redresser. Deuxièmement, ce qui manque, le manque c'est le troisième mot. Elle ne peut pas être comptée, la dernière. Regardez dans la Bible, parce que je voulais que tu sois ensemble. Vérifiez. Il y en a 4. Vérifiez. La première des choses, il y a le mot courbé. La deuxième, il y a redressé. La troisième, il y a manque. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? La quatrième compte. Merci beaucoup. C'est qu'il y a courbe, redressé, il y a manque, il y a compte. Il y a la chose. Mais il y a la solution toujours dans la Bible. C'est ma mère. Quand tu te poses des questions, pourquoi c'est courbé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans le ministère pastoral pendant même 30 ans, mais le ministère n'avance pas. Pose-toi une question. Tu es tombé par quoi? Tu vas te relever par quoi? Est-ce qu'on peut redresser ce qui est courbé? Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a parlé. Les sacrificateurs, ils ont dit, oh c'est vrai, cette femme-là qui passe là, sous le soleil là, ah je ne crois pas, il doit se redresser. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'une personne, il y a des choses qui peuvent te tenir. Si tu n'es pas sage, tu vas pleurer les mêmes places. Il y a quelqu'un qui va appliquer quelque chose. Si on ferme tes voix, si on ferme des voies, il revient derrière. Si on ferme derrière, il part à droite. Si on ferme à droite, il ouvre à gauche. Si on a fermé partout derrière, c'est pas la
crier. Il peut appeler franchement le Dieu ouvre cela. Mungu anafungula kaile. Pourquoi je vais dire parce que cette femme, il était né de la naissance auprès de son père, de ses parents. Alizaliko kwa wazazi yake. Pendant 18 ans. Karibu miaka 18 ans. Le Satan n'est pas votre ami. Shetani ana rafiki yako. Le Satan n'est pas votre collègue. Shetani ana ndugu yako. Je te dis ceci. Nasema Écoute cette phrase. shikia kusema Dans la sorcellerie, katika uchawi il n'y a pas une journée fériée. hakuna siku zinaka journée fériée mkuloji. Dans la sorcellerie, Mkuloji il n'y a pas une journée fériée. akuleke journée fériée Il respecte l'État comme il se doit. Ndio heshimia wakati vile Si tu inapaswa. ne donnes pas les rapports, Kama haupeleke on ripoti va te frapper mal. batakupiga mbaya. Notre Dieu, Kwa Mungu wetu qui était le roi des rois, ndiye kwa mfano wa je fadhili. l'appelle l'étoile brillante. Wewe wake yote Il a venu un jour. alikuwa siku moja. Je dis à une personne, Mimi naonyesha mtu le mmoja. fait de venir à l'église Mfano kwa n'est kanisa. pas Nazar. Aina kule kwa kanisa. Le fait de quitter la maison, Kutoka tu nyumba kwako. venir ici à Kule l'église, kanisa. tu ne perds pas le temps. Haupoteshe wakati Parce hapana. qu'il n'y a pas un temps perdu devant Dieu. Hakuna wakati unapotea Lorsque mbele ya le Mungu. temps sera bien précis, Wakati itakuwa Dieu inyea. peut se présenter à tout moment qu'il veut. Mungu anaweza kuonekana kwa kule wakati anapenda. Écoutez cette phrase. Msikie kusema. Dieu ne répond pas à quelqu'un Mungu ashibaki kwa mtu parce qu'il a prié. juu aliomba C'est pale. Amen. Amen. J'ai dit c'est le temps de la parole prophétique. Mimi sema ni wakati ya neno ya Dieu unabii. ne répond pas à quelqu'un Mungu ashijivyake parce qu'il Mungu. a gêné. Asema juu alifunga Il a maombi. prié. Aliomba. Non. Hapana. Dieu répond à quelqu'un Mungu anajibia mtu dans son amour. mapendo yake Mungu. Je veux faire comprendre quelqu'un sur ça. Mimi napenda Mungu mwashikie imani. Esther, Esther donne un ordre analeta ruhusa auprès de Mardochée. kumbele ya Mardochée. Va assembler le peuple. Uende kusanishe Priez bantu pour moi. baniombee. Il n'a pas dit prier pour Dieu. Asiseme muombe juu ya Mungu. Priez pour moi. Mais il y Muniombee. avait une erreur que Mardochée avait faite. Lakini kulikuwa kosa ile Mardochée Il n'a alifanya. pas consulté Dieu. Asema Mardochée Il est ashukurize allé Mungu. consulter un homme. Alienda kuona Mungu. Donc un homme, Mtu c'est un mortel. ni mtu wa kwa hata Quand il peut kupaka. dormir, Wakati mais ça anasema peut s'élever. alezi C'est le secret de Dieu. Maintenant comprenez, hata mshikie. dans l'amour de Dieu, Mu mapenzi ya c'est Mungu. là il y a toutes les réponses que nous cherchons. Sio mko majibu tu mnatafuta. C'est Amen. Tu peux jeûner. Unaweza Tu kufunga. peux prier. Unaweza Tu peux kuomba. monter. Unaweza Je kupanda. peux prophétiser. Unaweza kutabiri. Mais tout ce que j'ai dit, Lakini yote s'il n'y a pas l'amour de Dieu, kama kuna mapendo ya je Mungu. vais prophétiser du matin au soir, il y aura rien. Si quelqu'un n'a pas compris, je peux entrer en profondeur. La réponse à nos problèmes vient dans l'amour de Dieu. Osée chapitre 14, verset 3. Il me dit ceci. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve la compassion. Parce qu'il a parlé, c'est auprès de mon papa. Mais ça peut trouver ce que j'avais. Mon père s'appelle Lempela. Est-ce qu'il est capable de me donner $1 million? Mais Dieu est capable de me connecter avec moi. Mais il va me connecter avec qui? Avec celui qui a un bon cœur. Dans son amour. C'était une parenthèse, je l'ai fait. Tu peux gêner. Je ne refuse pas. Tu peux monter de montagne. Tu peux faire tout. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est impossible. Parce que le roi a dit ceci. Sous les soleils, il ne peut pas se redresser cette femme-là. Mais comprenez les miracles de Dieu se fait. Luc chapitre 13. Luka 13. On peut me lire ce verset. Luka 13. Luc chapitre 13. Luc 13. Le 11e verset. Sommet 11. Lisez attentivement ce verset. Luc chapitre 13, le verset 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'est ma mère. Une femme qui était possédée, infirme, pendant 18 ans. Continue mon frère. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Amen. Elle était courbée. Elle était courbée, c'était impossible qu'il fait quoi.
Ils sont célébrés. Mais qui avait dit cette parole? Ni nani alisema hii mambo? C'était le roi. Ilikuwa ni mfalme. C'est le roi qui avait dit. Ni mfalme Ah, alisema. c'est impossible. Donc ils sont redressés. Mais on nous dit ceci. Anasema hivi. Le premier verset que nous avons lu avec vous, c'était sur l'Ancien Testament. Ule verset ya kwanza ilikuwa ni Agano Les la versets Kale. qu'on lit où? Dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament constitue la loi. Ancien Testament ilikuwa ni sheria. Mais le Nouveau Testament Lakini Nouveau Testament constitue la grâce. hiyo inakuwa ni neema. Amen, amen. Amen. Continue mon frère. Endelea. Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole Il a adressé la parole. et lui dit, Il dit ceci. Femme, Femme. tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Au nom de la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsque Jésus est entré dans le temple, Wakati Yesu aliingia katika hekalu, je vais te dire à une personne, napenda kuonyesha mtu venir à l'église, wewe kukanisa tu ne perds pas le temps. au kuonyesha wakati Parce hapana. que tu ne sais pas quel jour, Kwa ujue siku gani Dieu va te visiter. kutembelea. Lorsqu'il était entré en temple, Wakati aliingia kwa hekalu, Jésus l'a vu. Yesu Il a eu akamwona. la compassion. Anakuwa na Il huruma. a dit non. Hapana. Pourquoi cette fille Juu ici? ya nini huyu mwanamke? Pourquoi cet enfant ici? Kwani huyu mtoto Pendant 18 ans, karibu miaka il marchait toujours. alikuwa mwenye kukunja. Coupé. Anatembea Coupé. kwa Parce que Satan kwa sababu shetani l'avait tenu. alikuwa kumkamata. Léo, on nous a levé ma chère. Amen. Satan l'avait tenu. Kwa shetani alikuwa Parce qu'il était coupé. Kwa kama mwenye Dis que kukunja. la personne qui est coupée, Mtu mwenye kukunja. sa vie est fixée sur le sol. Kwa maisha yake lazima Parce dunia. qu'il va manger ce qu'il voit ici. Donc il fixe les regards là-bas. C'est très compliqué. Il faut que la personne qu'on s'appelle le redressable, quand il vient, il force, il fixe les regards. Il dit que femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ta maladie. Tu es délivré de ta souffrance. Tu es délivré de ce que tu vois. La Bible dit ceci. À l'instant même. On n'a pas dit après 3 minutes. À l'instant même, il imposa la main. Et la femme s'est redressée. C'était une personne ce soir. Tout ce qui est trouvé dans ta vie, et ça commence à redresser. Il marchait. C'est que sa vie était fixée sous le regard. C'était impossible. Je me suis posé la question. Si cette femme-là était enceinte, avec la douleur d'enfantement, est-ce qu'il pouvait toujours dire tous les deux fixer les terres? Non. La Bible dit ceci. Dieu a eu la compassion. Lorsque Jésus entre dans le temple, le frère qui lit la Bible est parti où vraiment? Est-ce que quelqu'un peut sur Luc 13 là, qui me dise le second verset? Luc 13. Allez, c'est 13e verset. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. 14. Mais le chef de la synagogue, Comprenez les hypocrites. indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, écoute-moi. Le jour de ton miracle ne dépend pas les jours du sabbat. Dans Matthieu, on me dit ceci. Le maître du sabbat, c'est Jésus-Christ. Lui-même qui était là. On a dit ceci. Il est écrit dans la loi. Les gens des miracles, les gens des opérations, il faut les faire avant les sabbats. Comment toi tu dois l'opérer maintenant? C'est lui qui avait donné la loi.
était là sur place. Mais les gens ne le comprenaient pas. J'étais une personne. Les jours de ta bénédiction. Attends que il y aura des gens qui vont te comprendre. Il y a une personne qui m'a appris ceci. La récite doit vous amener les faux amis et les vrais amis. Mais résistez quand même. Résistez quand même. La récite d'une personne peut vous amener les gens mauvais et les bons gens. Mais comme Dieu avait opéré les jours-là, ils ne savaient pas celui qui avait la loi sur la loi. Il y a reçu la grâce sur la grâce pour opérer cette miracle. C'était une personne. Amen, amen. Est-ce que ça peut pendant que je parle, ne t'inquiète pas. La vie c'est un combat. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Est-ce que tes inquiétudes là peuvent permettre que Dieu ne puisse pas opérer? Il va t'opérer. Je vais te le dire à la fin. Tu voudrais fâcher. Tu sais l'endroit que tu es assis? C'est quel endroit? Hein? Ah, ça va, je sais pourquoi c'est là. Je te connais sur la grâce. Bienvenue dans le Seigneur. Les deux éléments. Celui qui est courbé, il ne peut jamais se redresser. Il s'est rencontré avec celui qui avait parlé à ce roi-là. Parce que le troisième élément, on nous dit ceci, le roi avait eu dans le cœur. Il a vu, il a parlé. Et comme le roi dit, Jésus a répondu ceci. N'est-il pas possible d'opérer ces miracles le jour du sabbat? Est-ce que vous savez bien que la femme qui était redressée là, c'était une fille d'Abraham? C'est ma mère. C'est une fille d'Abraham. Mais est-ce qu'Abraham avait eu l'enfant après 5e génération? Nous sommes les enfants d'Abraham à cause de la foi. Est-ce qu'on va avec le deuxième élément qui m'intéresse sur ce verset, on me dit ceci, ce qui manque, on ne peut pas les compter. Même dans le Seigneur, tu manques une chose. Là où je te vois, tu manques une chose. C'est la Bible qui me dit. Mais il y a la solution à ce qui est. Ce qui manque, on ne peut pas les compter. J'ai vu quelques billets ici. Ça, c'est des billets de 500 francs. Si je demande à mon fils qui est devant ici, tu peux me donner 2000 francs. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. C'est qu'il a manqué. Mais dans la Bible, qui avait manqué? Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Je vais le closer parce que Luc chapitre 5. Le premier verset, vous descendez. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Attendez, la foule s'est pressée. Il s'est pressé pour écouter la parole. Bien aimé, quand la Bible dit ceci, il n'a pas envoyé la guérison. Il a envoyé la parole. Sur cette parole, celui qui était malade, il pouvait quoi? La guérison. Continuez. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Amen. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'éloignait seulement. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule.
Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance. Et jette vos filets, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Est-ce qu'on va donner la parole? Je vous ai amené des révélations prophétiques de comprendre les Écritures, comment ça marche. Ces versets, on a déjà prêché ça. On a prêché d'une autre forme. Mais moi, je veux vous aider tous les deux. Les rois disent ceci. Ce qui manque, on ne peut pas les compter. C'est que tu manques les bébés, on ne peut pas t'appeler maman. Tu manques les mariages, on ne peut jamais t'appeler marié. Tu manques les travailleurs, on ne peut jamais appeler les travailleurs. Mais lorsque tu manques l'argent, la Bible dit ceci, tout travail procure de l'abondance. Quel que soit le travail que tu veux voir, ça t'amènera une chose. Mais lorsque tu n'en as pas, c'est que tu manques quelque chose. La Bible dit, Jésus arrive, il trouve sur une barque les gens en train de laver les filets. Selon les Écritures, on dit qu'il y avait des barques, mais on ne savait pas dire qu'il y avait 15. Mais regardez, parmi les deux, il fait un choix sur une barque d'une personne. Même si je suis venu ici, les choix comment porter pour t'annoncer, pour te dire ceci. La vie que tu verras avant n'est pas ce que tu vas commencer à déchirer. Écoutez mon frère, lorsqu'il monte sur les barres, les gens auront besoin d'écouter la parole. Mais il était en train d'enseigner. On ne nous a pas donné quel enseignement qu'il donnait. Mais on a dit qu'il enseignait. Lorsque les gens s'approchaient, l'esprit a parlé au roi qui était le roi de toutes choses. Il dit à Simon, avance en plein eau, jette vos filets. C'est ma mère. Amen. Jette vos filets. Il n'a pas dit, jette tes filets à toi. Jette vos filets pour pêcher, pour avoir les poissons. Simon lui dit ceci, nous avons travaillé. Il n'a pas dit j'ai travaillé. C'est ma mère. Il n'a pas dit j'ai travaillé. C'est que nous avons travaillé. Tous les quatre, revenez. Ça, c'était les compagnons de Simon-Pierre. Parce que nous étions nombreux. Là, il s'agit de la foi collective. Il s'agit de la foi collective. Parce que nous avons travaillé pendant la nuit sans rien prendre. C'est que Simon-Pierre, il avait manqué quelque chose. Parce que le pêche que Simon faisait, c'était pas un pêche faible. C'était un pêche d'industrie. Pour avoir de l'argent, c'est là qui fait une pêche de l'industrie. Il est obligé de payer l'impôt chaque jour. Et la taxe chaque jour. Mais la nuit, ils ont travaillé sans rien prendre. Parce qu'ils étaient ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, devant notre Dieu, on ne peut jamais marcher avec la foi collective. Non. On marche avec la foi collective, la foi individuelle. Pourquoi ceci? Nous avons travaillé. Nous étions ensemble. Il y avait celui-ci. Il y avait celui-ci. Ils n'ont pas compris. Parce qu'on a essayé de jeter par-ci par-là. On n'a pas trouvé la personne. Mais, c'est ma mère. Amen. Mais, sur ta parole, je jetterai. On n'a pas dit ceci. Nous jetterons. Je jetterai. Ça veut dire, il s'éloigne avec ses amis dans la foi individuelle. J'étais une personne ce soir. Je sais que toi tu mens. Quelqu'un qui donne le livre. Parce qu'ils ont jeté. Parce qu'ils étaient ensemble.
collective amène l'échec. La foi collective, on peut te contredire. La foi collective, on ne peut pas accepter ce que tu dis. Mais la foi individuelle, parce qu'ils sont arrivés à se retrouver, car on n'avait pas les poissons. Comment on peut payer les secours? Comment on peut payer cela? Parce que la foi était collective. Est-ce que je connais le cas de celui-ci? Je connais le cas de celui-là. Quand Jésus avait dit, il regarde. Et Simon dit ceci, maître, en servant que je suis, je jette les frères qui sont ici. Je m'engage que mon âme. Je jetterai les frères. J'ai dit à personne ce soir, l'année passée, j'avais mal jeté. J'ai d'accord très bien ce matin. Amen. La foi collective, on peut te contredire. On ne peut pas même t'accepter. Mais gouvernement de Dieu, lorsque cette femme est entrée dans l'église, il ne savait pas qu'il pouvait se rencontrer avec le Jésus. Parce que c'était la foi individuelle. Bien dans le Seigneur, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une puissance. Ils sont arrivés. Ils ont jeté le filet. La Bible dit ceci. Ils ont trouvé ce qu'on n'a pas encore trouvé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les poissons n'étaient pas dans l'eau. Les poissons étaient dans la parole. Les poissons n'étaient pas dans l'eau. Parce que Jésus a dit, jette le filet. Il dit ceci, je vais jeter. C'est-à-dire, à travers la parole, cet instrument, quelqu'un dans le c'est la parole. C'est travail. Le travail n'est pas dans les documents. Le travail c'est la parole. Il a envoyé sa parole. C'est qui était malade. Les poissons n'étaient pas dans l'eau. Les poissons étaient dans la parole. Lorsque Jésus a parlé, les poissons commencent à s'écrire. Et ça commence à s'écrire. Amen dans le Seigneur. La parole a une puissance. La parole a une puissance. Ce n'est pas dit que celle qui était avec Simon pouvait avoir. Bien, je vais le dire ceci. C'est le temps de la parole prophétique. Cette fois, vous comprenez que je dépasse un peu. Comprenez. Amen, amen. Que je termine ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Amen. Cette fois, on l'a retenu dans la fragrance d'adultère. Il faisait de l'impudicité. Il faisait n'importe quoi. Les Sadducéens, les pharisiens, les gens hypocrites, ils ont tenu cette femme. Ils l'ont amenée devant Jésus. Il dit ceci, maître, nous, dans le livre de la loi, avec notre prophète Moïse, il nous a dit ceci. Tel acte que cette femme vient de faire, il faut seulement les lapider. Bien écouter. Quand ils étaient en train de parler, ils étaient en train d'accuser la femme. Or, dans l'impudicité, on trouve des personnes. Je donne une révélation. Je donne une révélation par là. On trouve des personnes. L'homme a la sémence. La femme il conçoit pour donner la production. Selon le livre de Matthieu chapitre 13. L'homme a la sémence. Maintenant il se retrouve dans l'impudicité des personnes. Maintenant les hypocrites, il laisse l'épouse de Dieu. C'est ma mère. Il laisse l'épouse de Dieu. Il veut la gloire. C'est ma mère. Écoutez-moi, je vais parler gentiment. Ils étaient à deux. Il faut qu'on amène les deux. Parce que Jésus n'était pas venu pour la gloire. Il était venu pour l'épouse. Qui est l'épouse?
na mwanamke nani C'est nous qui sommes ici. ni sheye La femme mwanamke reflète la gloire de son mari. iko naonyesha utukufu Le ya mari, na Bwana c'est l'épouse de Christ. anakuwa bibi wa Maintenant, Kristo. comprenez les hypocrites. Atamshikia baba Au lieu de prendre tous les deux, ole kwa baba wote il jette l'épouse, banatupa il prend Bwana la gloire. banabeba utukufu. Je peux comprendre quelqu'un là. Si tu veux unishikia Quand ils avaient la gloire, banabeba Jésus regarde. Yesu anaangalia. On est en train de t'accuser. Beko na kustaki. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Mimi sikustaki. La Bible dit ceci. Biblia inasema Jésus dit à ces gens-là, asema Yesu qui anasema est d'entre vous, nani katikati yenu au milieu de vous ici, katikati yenu sans péché, ule ashafanyaka qui kosa jette la première pierre sur cette femme. akwe wa kwanza ampige kwa La mwanamke. Bible dit ceci, Biblia inasema accusés de leur conscience, asema bombe wenyewe balika tu mtu du kwa plus grand kuanzia mpaka kwa ule mkubwa et du plus petit, kufika kwa ils ont mkubwa commencé à se retirer. asema tu moya Quel moja que ce soit, makanisa ceux-là qui t'ont accusé des choses fausses. bale bakutaki mambo ya Mungu. Et il parlait cela Alisema pour vile voir quelles sont les réactions de Dieu. juu ya kuona matukio ya Or, Mungu. il ne savait pas que Kwa kujua celui qui avait donné la loi mwenyewe aleta était sheria là sur place. ndio alikuwa pale. C'est celui que nous allons prier ce soir. Ndio tutaomba tena. Celui qui avait donné la loi Ule aleta sheria était là. alikuwa pale. Et ils ont eu selon la loi. Wao walikuwa kufuatana na Jésus sheria. dit ceci. Yesu Je anatuonyesha ne suis pas venu abolir la loi. mimi sikule asema Je suis venu l'accomplir. lakini kwa kutimiza. Maintenant, il dit à la femme, Wakati amesha mwanamke vois, kuona vois, wende ne pêche point. usikose tena. Qu'est-ce que ça veut dire? Nafaa kusema nini? Il a pris la gloire. Alibeba Il utukufu. était venu par Joseph. Iliyekuwa na Yosefu. Lorsque Joseph était vendu par ses frères, Wakati Yosefu il alikufungusha faut que cette gloire alibeba ile utukufu. revienne à celui qui annonce. Alibeba kwa aleta Celui qui avait annoncé. ule mwenye alisema C'était Jésus-Christ. Quand il avait dit, wakati alisema toi ne le pêche point, wende na usifanye kosa c'était lui tena. qui avait la lumière. Ni yeye ndio kuna Or, mwangaza. dans cette étape, Na mwingine et wakati cette femme qui était courbée, ya alikuwa mtu mwenye il avait besoin de la lumière. ibidi Pour que cette lumière yule nuru amène le redressement. ilete kunyoloka Tout le kwake. monde qui attendait toujours Wale wote waweze que la kuchunga. femme partait à l'église chaque jour, Alikuwa kukanisa siku toujours courbée. mwenye kukunja Mais les soirs, lakini ils ont vu cette femme. Avec les marchés, mon frère. Que ce soit pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Lève-toi pour la prière. Simama juu ya maombi, simama tuombe.